Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. Allez, on démarre avec un premier message des portes de l'intuition. Oh, quelle belle carte! Qui s'appelle l'abondance et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Cadeau, cadeau. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Les Gémeaux, pour cette semaine, c'est effectivement d'accueillir l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance, bien sûr, financière, matérielle, mais c'est aussi l'abondance des sentiments. Donc d'accueillir cette abondance pendant cette semaine. C'est ce que je vous souhaite. Alors, on va la mettre là pour l'instant. On va peut-être même essayer comme ça, ici. Alors, on continue avec le tarot mystique pour le jeu en 7 lames. Pour vous, les Gémeaux, 27 janvier, 2 février, mais d'abord la coupe. Eh ben, les lions, lion, la force. Alors, ici, nous avons d'un côté la force, c'est-à-dire votre force, vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. On voit que vous êtes courageux, courageuse pendant cette semaine, en tout cas, et que vous savez faire les efforts quand il le faut. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et vous avez une protection ici avec le pape, une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et le pape double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc très clairement les Gémeaux, vous ne serez pas seul, particulièrement cette semaine-là, où vous pourrez trouver autour de vous, encore une fois, des personnes, des situations qui seront là pour vous aider. Bon, force et aide. Ça va être une bonne semaine. On va voir ça tout de suite. Je n'arrive pas à la mettre quelque part. Ici. Oui. Allez, Gémeaux. Alors, la semaine va démarrer quand même par une remise en question, une introspection, ou bien des retards, des attentes, des contretemps qui font que ça va vous immobiliser à un temps limité, hein, mais effectivement, pendant ce temps-là, vous n'allez pas pouvoir faire exactement ce que vous voulez faire. C'est par exemple, vous attendez la réponse d'un organisme, la réponse d'une personne, et bien ça n'arrive pas. Donc pendant ce temps-là, voilà, vous êtes un peu lié, un peu immobilisé. Ça ne va pas durer. Ce sont des petits cailloux dans la chaussure, rien de plus. La carte vous demande de profiter de cette situation pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Il peut y avoir un blocage sur une situation en particulier, et on vous dit là avec cette carte que vous ne regardez pas avec la bonne lorgnette. Il faudrait agrandir le champ de vision, ne rien laisser passer dans cette situation, vous mettre à la place de chacun des protagonistes s'il y en a, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça, etc.
un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Si vous le faites, vous allez trouver la solution. Et vous allez sortir de cette immobilité. Voilà, ça s'accompagne de votre raisonnement, de votre sagesse, de votre maturité et de votre expérience de la vie. Donc là, on a quand même deux lames de réflexion personnelle. Vous êtes ici, vous êtes volontairement isolé des autres et de leurs influences pour justement pouvoir vous retrouver seul à même de réfléchir et de prendre une décision. Donc il y a un recul là nécessaire par rapport à une situation. Voilà. Et il y a le triomphe et la réussite. Le fruit de cette réflexion, de cette introspection, c'est que vous allez triompher de cette difficulté. Ici, c'est le chariot, c'est la réussite, le triomphe. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. En tout cas, c'est le triomphe, c'est la réussite. Vous trouvez la solution. Et les nouveautés arrivent. Vous faites de la place, en fait, également dans votre vie, avec cette résolution là de ce problème, avec ce déblocage d'énergie. Eh bien, il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelles personnes, pour certains, qui entrent dans leur vie, ou bien nouvel amour, pour d'autres, qui entrent dans leur vie, ou bien nouveau travail, encore pour d'autres, ou bien nouvelle situation. De toute façon, vous avez tous les outils en main pour réussir, pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Alors, ces nouveautés vont vous demander des décisions à prendre que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir mettre en place, décider ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. C'est vous qui avez les cartes en main. Mais cette carte vous dit bien qu'avant de prendre une décision, vous devez réfléchir une dernière fois avant de la prendre. Et puis après, eh bien, vous l'appliquerez. Magnifique. Vous avez le soleil, la meilleure carte du tarot qui domine cette semaine pour vous, les Gémeaux. Donc c'est le triomphe, la réussite. Le soleil, c'est l'amour, c'est les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qui se signent, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations très heureux. On est sur la même longueur d'onde ici que quelqu'un ou quelques autres. Tout se débloque à partir de cette remise en question et de cette autre façon de voir une difficulté, une situation. Et là, ben écoutez, vous avez avec le diable et donc avec le soleil à côté. Ici, on peut avoir l'argent, puisque le diable domine les questions financières et l'argent en général, mais le diable, c'est aussi la passion. Donc, on peut avoir ici des amours passionnés, des rencontres passionnées, des associations passionnées. En tout cas, ça vous fait vibrer et ça vous fait avancer. Très jolie semaine pour vous, les Gémeaux. On continue la deuxième partie de cette vidéo avec le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. On va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va démarrer pour vous, les Gémeaux, par vous, évidemment, par votre intégrité, votre intériorité, pardon, et comment vous vous sentez. On va aller voir ici la force qui va vous aider pendant la semaine. Ici, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Là,
et là. Allez, on commence. Bon, ben vous, les Gémeaux. Alors, oui, les Gémeaux, on voit que certains d'entre vous sont accaparés par une décision ici qui a l'air très complexe, très dure à prendre. On a donc un 2 d'épée qui parle d'une impasse, d'un choix difficile à faire et pourtant il faut choisir vite. Et on vous dit avec la carte, peu importe la décision, il faut s'engager. Le truc, c'est de s'engager dans une de ces décisions. Alors, on a un 2 d'épée dans tous les tarots, c'est représenté comme ça, le personnage a un bandeau sur les yeux, plus ou moins fin, plus ou moins épais. On peut déjà dire que la réponse à cette question n'est pas à chercher à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous connaissez la réponse. Il faut enlever ce bandeau, il faut sortir peut-être d'un déni, il faut regarder les choses en face et comme vous l'indique la carte, il faut s'engager, quitte à être très audacieux, très audacieuse avec le mât. Le mât qui nous dit que quand même vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous, vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, et vous allez y aller, vous allez sortir de votre zone de confort, en tout cas de cette zone de difficulté, et vous allez peut-être emprunter des chemins un peu différents pour aller dans une direction plutôt qu'une autre, vers une personne plutôt qu'une autre, vers un travail plutôt qu'un autre. Mais dans tous les cas, encore une fois, la décision, vous la connaissez, elle est à l'intérieur de vous. Il faut aller la chercher. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben justement, hein, on retrouve le pendule, le fait de... Il faut regarder une situation qui vous tient à cœur, complexe, d'une autre manière. Il faut absolument changer votre angle de vue, agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer à l'intérieur dans la situation et vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Et puis en plus avec le cavalier d'épée, on vous dit que les événements arrivent rapidement. Les choses vont bouger très très vite et vous devez effectivement vous être réactif aussi à ces événements et certains d'entre eux certainement vont vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, vous relevez les défis. Alors, on arrive dans la maison des défis. Ici, on a beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité dans les communications, beaucoup de communication. Ça s'accompagne du cavalier de bâton qui vous dit lui aussi, comme le cavalier d'épée, que les choses arrivent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui viennent, que vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller, et que les choses vont bouger rapidement. Il s'agit même de suivre une passion. Tout ça dans la douceur, dans la modération, dans la tempérance, dans la diplomatie, dans le dialogue, dans le choix des mots. Tempérance est aussi une lame de guérison. Vous allez guérir de traumatismes émotionnels du passé. Donc, tout est en train de, au niveau des événements extérieurs, tout est en train de s'articuler pour vous faire sortir d'une situation un petit peu complexe. Ici, au niveau du travail, il y a une transformation heureuse au niveau professionnel, un changement heureux. Il y a un mouvement là, un mouvement positif, une évolution positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité qui s'accompagne d'un œuf de denier qui nous parle de satisfaction spirituelle et matérielle. Donc, ça va bien, peut-être au niveau des salaires ou des rentrées d'argent. Et on vous dit que vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Ça va de mieux en mieux, en tout cas. On retrouve une lame d'argent sur la maison de l'argent, le diable et le 2 de coupe. Bon. Ici, au niveau des finances et du matériel, ce que l'on voit là, c'est qu'il y a une association de 2 personnes. Alors, ça peut être votre couple, hein, si vous êtes en couple et si vous êtes concerné par un projet, je ne sais pas moi, d'achat, vente,
ou un projet bancaire, un prêt, enfin bon, peu importe. Il y a une entente ici, ou un associé aussi dans les affaires, hein, parce que le diable, c'est aussi les affaires. Donc ici, il y a une entente là, il y a une entente très claire, très caractérisée, il y a de l'harmonie, il y a une amitié, il y a une relation étroite avec une personne en particulier, une connexion. C'est une bonne carte pour les affaires et pour l'amour. Donc voilà, on a les deux. Et ici, ben, on retrouve le soleil qui parle d'amour au niveau du relationnel, roi de bâton. Dans votre cercle relationnel, vous ressortez comme un roi de bâton, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et où il veut aller, quelqu'un qui est un leader charismatique, quelqu'un qui contrôle ses sentiments, qui contrôle sa personne, donc c'est déjà bien, et qui contrôle d'une façon générale la situation. Et ici, on a le soleil, donc on a l'amour, le bonheur, des relations très épanouissantes, très chaleureuses, excellent relationnel ici pour vous, les Gémeaux. Je ne doute pas que vous arriverez à vous sortir de cette décision un peu difficile. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes qui va nous donner 3 mots-clés au niveau affectif pour cette semaine. Alors, pour vous, ce sera patience, assurance et charisme. Ça, ce sont vos 3 mots-clés pour la semaine et on va se quitter avec un oracle intuitif pour vous qui s'appelle le jardin de la paix. L'acceptation de soi et des autres ouvre les portes d'un jardin paisible où l'âme peut se reposer. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.